Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Reading Journal. Aujourd'hui nous sommes le 13 septembre, nous sommes lundi du coup, vu que je entame ce nouveau Reading Journal. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous parler, papoter avec vous tout simplement. Parce que j'avais besoin d'une petite pause, tout simplement parce qu'au niveau professionnel j'étais vraiment surchargée. Avec un niveau de fatigue comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Plein de petits soucis au quotidien qui ne sont pas graves, mais en fait le moral n'était pas forcément là. Et j'ai pas forcément envie de me filmer quand ça ne va pas trop. Il y a des jours où j'avais pas envie de sortir du lit, où c'était très dur. Et puis je courais après le temps, donc je me suis dit bon on va pas faire de vlog pendant quelques semaines. Mais je me suis concentrée sur des petites vidéos thématiques que j'ai tournées mais que je n'ai pas eu le temps de monter, qui sortent généralement les mercredis. Donc j'espère que ce sera des concepts qui vous plairont. Là je sors du coiffeur, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Du coup ça faisait 1 an que j'étais pas allée, que j'avais pas fait couper mes cheveux. Donc là on a coupé les pointes, on a refait le dégradé, puis elle m'a fait un petit brushing en wavy. Je suis trop contente, je trouve que ça rend trop bien. J'arrive pas à me le faire toute seule, pourtant elle m'a montré comment le faire avec mon lisseur et tout, mais je crois que j'ai pas la patience. En fait souvent j'ai tendance à faire des grosses mèches, vous savez là, et comme ça on n'en parle plus, c'est fini. Sinon, j'ai terminé quelques lectures, j'ai eu pas mal de craquages les semaines passées, mais je vais pas tout rattraper mon retard sur tout ce que j'ai lu, tout ce sur quoi j'ai craqué, parce que sinon ce vlog sera interminable. Je voulais juste vous dire que j'ai repris un petit peu le blog de manière un peu plus assidue. C'est-à-dire que sur le blog, je vous partageais toujours mes avis lecture, ça n'a pas changé, sauf que je le mettais pas forcément à jour au fur et à mesure. Mais là, j'ai envie de le reprendre de manière un peu plus assidue. C'est-à-dire que non seulement vous aurez mes avis lecture beaucoup plus à jour, c'est-à-dire que je vais pas attendre une semaine avant de tous les balancer d'un coup. Là, ça fait 1 semaine et demie à peu près que je les mets au fur et à mesure. Donc, vous pouvez vous abonner au blog, il n'y a pas de souci. Il y a un petit bouton justement pour que vous puissiez suivre les actualités. Vous êtes averti quand je viens de mettre un article au fur et à mesure, normalement, si tout fonctionne comme il faut. Et donc, c'est pareil, j'ai envie de mettre un petit peu des posts visionnage série, parler un peu de mes réceptions, plein de choses comme ça, ou des posts un petit peu d'état d'âme, plein de trucs. Voilà, pour ce qui concerne le blog, le compte Instagram, pas forcément de changement. Hier, avec Gauthier, on a terminé la saison 6 de Lucifer, qui était juste incroyable. Cette saison finale, elle m'a juste éblouie. En fait, Lucifer, c'est une série que j'adore. Il faut savoir que je suis pas forcément fan de tout ce qui est série policière, tout ce qui est enquête, comme ça. Et Lucifer... avec son côté surnaturel, a su m'enchanter. J'aime beaucoup l'acteur parce qu'il a ses petites mimiques du visage, ses expressions qui ont tendance à m'envoûter, me captiver, qui rajoutent ce petit truc, ce petit peps dans la série. Du coup... franchement j'adore, j'aime beaucoup toutes ces thématiques qui montrent que finalement les anges ils sont faillibles, ils sont comme nous tout simplement. J'adore et cette saison 6 elle était explosive. Nous avions eu des révélations, nous avions toujours ce petit côté enquête, nous avions beaucoup de critiques de la société avec des thématiques très fortes qu'on entend énormément à l'actualité. Enfin ouais, j'ai été envoûtée. On a commencé à regarder la saison le jour de sa sortie qui était vendredi 10. Donc on avait regardé 1 ou 2 épisodes. Et puis bon, on avait arrêté parce que le lendemain je bossais et tout ça. Et le samedi soir, en rentrant du boulot, on a enchaîné 6 épisodes d'un coup. Autant dire que je me suis couchée hyper tard. Et dimanche, je bossais. Et... je vous dis pas à quel point la journée a été dure. Et pendant ma pause entre 14 et 16 heures, on a enchaîné les 2 épisodes qui restaient et on a terminé la série et j'ai vraiment versé ma petite larmichette. Oh là là, c'était d'une émotion, c'était captivant, c'était incroyable.
Voilà. Sinon, niveau série, on a aussi terminé la saison de My Hero Academia, mais ça y est, plusieurs semaines. Enfin non, on l'a pas terminé la saison 5, elle est encore en cours de passage, mais en fait on est à jour, donc on suit un épisode à chaque sortie le samedi sur ADN. Et puis moi, bah là, je me suis visionnée la semaine passée la saison 5 de Supergirl, où je suis également à jour. Cette saison 5 m'a beaucoup déçue. Je pense que la série Supergirl s'essouffle énormément. Et là, en ce moment, je regarde la saison 6 de Flash, et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour tout ce qui est un petit peu visionnage série, voilà. Ce matin, j'ai lu le premier tome de Sensuel Dilemme de Akimi Hata, publié aux éditions Pika. J'ai beaucoup aimé ce premier manga parce que il m'a surprise. Alors, il y a des petits trucs qui m'ont titillé, mais dans l'ensemble j'ai adoré. En fait, on suit Shino, elle a 30 ans, c'est une femme accomplie, elle est directrice d'un service dans son milieu professionnel, elle a tout ce qu'elle veut sauf un mari, des enfants, elle rêve vraiment de tout ça. Le truc, c'est que elle n'a pas l'homme de sa vie, puis en fait, elle va faire la rencontre de Mayuki. Mayuki, en fait, ils se connaissent déjà quand l'histoire se passe. Mayuki va lui déclarer sa flamme, son amour, mais Mayuki est 9 ans plus jeune qu'elle. Elle a 30 ans et lui, il a 21 ans. Donc, elle n'ose pas se lancer dans une histoire avec lui parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes attentes dues à leur âge. Et en même temps, il y a cette attirance, il y a ce petit truc. Donc, elle va pas réussir à résister quand il va lui déclarer ses sentiments, mais elle va lui poser un ultimatum, c'est que quand elle trouvera quelqu'un avec qui elle peut se marier, il devra disparaître de sa vie. Voilà pour un petit peu le speech principal. Alors c'est un shoujo, comment ils disent chez Pika Édition, c'était expliqué, parce que je suis pas non plus hyper douée pour tout ce qui est classification manga, red light, c'est-à-dire que en fait ils ont 3 types de shoujo chez Pika. Ils ont les shoujo cherry blush, qui eux c'est une petite dose de romance qui va parler un petit peu des premiers amours. Ils ont leur collection Purple Shine qui eux sont des shoujo avec de la magie et du fantastique, et les red light c'est du shoujo avec des contenus un peu plus épicés. Donc quand je dis épicé, nous avons des scènes un petit peu coquines, mais on ne voit strictement rien. Les personnages ils sont sans forme particulière. Je vais essayer de... Voilà. Ça, c'est le plus épicé qu'on a dans ce shoujo. Donc, vous voyez, on voit pas la poitrine de la femme. En fait, on voit aucun élément qui peut être pornographique, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment très épuré, le style graphique, tout ça. Donc, je me suis laissée emporter parce que c'est un manga qui me fait penser à des thématiques assez quotidiennes avec la pression sociale, vous savez. Shino, elle a la pression de ses parents qui aimeraient qu'elle soit mariée, qu'elle ait des petits-enfants. Et elle, ce qui fait qu'elle veut être mariée, c'est le fait qu'elle a 30 ans en fait. Alors que finalement, à 30 ans, on n'est pas obligé d'être marié, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Moi, j'en approche. Bon, certes, je suis avec Gauthier, on n'est pas mariés, on n'est pas pacsés par contre. Mais on n'a pas d'enfants. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'en aura pas. Ça veut pas dire qu'on en aura un jour, mais actuellement, on n'en a pas. Et pourtant, lui, il a plus de 30 ans parce qu'il est plus âgé que moi. Et moi, j'en approche grandement de la trentaine. Dans 2 ans, ça y est, ils sont là. Donc ça m'a fait écho parce que dans la famille, dans nos proches, c'est souvent qu'on nous dit « Ah, mais c'est pour quand le bébé? Ah, mais vous devriez peut-être y penser à votre âge. » Et en fait, c'est un peu ce qu'elle vit, alors qu'en réalité, elle aimerait vivre un amour fusionnel, elle aimerait s'entendre. En fait, elle est vraiment bercée dans ce qui devrait être, alors que ça ne devrait pas être. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Après, par contre, ce qui m'a gênée, c'est la temporalité dans ce manga, parce que on a l'impression que tout va trop vite, mais quand on regarde l'histoire, finalement, je pense que ça ne va pas trop vite, c'est juste la timeline qui se défile, ou plutôt déroule très rapidement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'à un moment, en fait, on va voir une collègue de travail de Shino qui est enceinte, et après, on va la voir quelques pages plus tard, et le bébé est là. Voilà.
Et en fait, elle partait juste en congé maternité. Et généralement, quand on part en congé maternité, on n'accouche pas tout de suite. Donc je pense qu'en réalité, il y a plusieurs mois qui se déroulent dans le manga, mais on s'en rend pas compte que c'est plusieurs mois si on fait pas attention à tous les petits détails. Mais je suis très très curieuse de découvrir la suite. J'ai trouvé sur Vinted le tome 2 à 3€, donc comme j'avais un petit peu de sous sur mon porte-monnaie Vinted, j'en ai profité pour le prendre et je reviendrai du coup vous en parler à ce moment-là. Et j'ai terminé dans le week-end Plumes et Sigurd de Gwendoline Kist, publié aux éditions du Chat Noir. Donc là, nous sommes dans une ambiance Halloween, dans une ambiance sorcière, chasseur de sorcières, pour être plus honnête ou plus clair. Nous suivons Odette. Odette a perdu sa famille. Ils ont été décimés par les chasseurs de sorcières dans une ambiance pesante, angoissante, tout s'est fait de manière assez tragique, assez sanguinolent. Il y avait du feu, mais ça s'est pas passé sur un bûcher puisqu'il y a eu des aléas. Enfin voilà, bref, je suis pas très claire. Et en fait, depuis 5 ans, Odette, elle fait profil bas parce qu'elle a survécu à ce drame. Mais il y a un petit souci, c'est que elle va recroiser un chasseur de sorcières sur sa route et ils vont revenir au village. Depuis, Odette, elle vit de multiples harcèlements par les villageois parce qu'ils l'accusent d'avoir fait revenir et venir, en fait, tout simplement parce que c'est une sorcière, les chasseurs. Et le problème, c'est que les chasseurs, ils s'en prennent pas forcément qu'aux sorcières. Ils sont assez cruels et on sent cette ambiance pesante. Dès que j'ai commencé cette lecture, j'ai été pris par un tourbillon d'émotions, de frissons. La plume de Gwendoline Kist est très affûtée là-dessus. C'est pas un roman où il y a énormément d'action, non, mais les descriptions et la narration font que ce livre ne vous laisse clairement pas insensible. Nous avons des thèmes de société, nous avons des thèmes forts, on va parler de patriarcat parce que oui, les hommes sont très présents et ils ont une incidence sur la vie des femmes. Nous sommes dans une époque historique, mais je ne saurais pas vous dire exactement en quelle année on se trouve. Moi j'ai été vraiment abasourdie par cette plume. J'ai eu envie de hurler aux injustices. J'ai eu envie de pleurer parce que les émotions étaient tellement fortes, tellement bien exploitées et pourtant on ne savait pas grand chose. Il se passe des choses étranges, on est plongé dans le mystère, dans le questionnement et en même temps on a envie que ces sorcières elles s'en sortent et on a envie de torturer ces chasseurs et pourtant on se dit non c'est pas bien. Et Odette c'est une sorcière qui a un bon cœur et qui est le cul entre deux chaises, entre ses convictions, entre l'envie de la vengeance, l'envie de survivre, l'envie de protéger les villageois, enfin il y a tout qui se heurte. C'est un roman vraiment passionnant, un roman déconcertant et il est très difficile de vous en dire beaucoup sans vous en dévoiler les éléments. J'ai eu aussi une lecture audio, Zo Romantique de Enaël. J'avais adoré, vous savez, cette duologie dystopique, La Reine des Détestés, et j'ai eu envie de la découvrir dans un autre contexte. Donc quand la plateforme Audible m'a posé cette suggestion, je n'ai pu que succomber et j'ai été très surprise. On suit Milan. Milan est séparé, il a 2 enfants, son ex va se remarier, elle l'invite au mariage, mais elle est toujours en train de le descendre. Du coup, il va vouloir trouver la femme qui pourra l'accompagner à son mariage. Mais Milan est très romantique, très sensible, à fleur de peau, il lit beaucoup de romances et ça fait fuir beaucoup de femmes. Beaucoup de gens vont le prendre pour quelqu'un de gay. Et Milan, lui, est a priori à 100% hétéro. C'est une romance qui joue avec les clichés. Nous allons rencontrer des femmes, nous allons rencontrer des hommes. C'est un roman qui va faire une croix sur l'étiquette sexuelle parce que pourquoi une personne serait complètement gay, pourquoi une personne serait complètement hétéro, pourquoi ça ne dépendrait pas tout simplement de la personne qu'il rencontre au niveau des sentiments. Et c'est une romance MM. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une romance MM et j'en avais encore jamais lu de pur parce que Heartstopper c'est vraiment un graphique sur l'identité sexuelle que j'ai lu. Je
qualifierai pas cette œuvre de complètement MM, même si nous avons clairement du MM, mais là je parle vraiment d'un roman pur, descriptif, avec des scènes qui sont quand même assez explicites, et j'étais pas sûre d'aimer, c'est pour ça que je m'étais pas lancée dans ce genre, même si j'avais des livres qui me tentaient, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. En tant qu'hétéro, je pensais pas que ça me plairait, et je crois qu'en fait c'est plus la force des sentiments et le fait d'arriver à s'accepter comme on est, de sortir des clichés. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette romance, c'est que tout est tourné à la dérision et franchement j'ai passé un excellent moment. Je vous en parlerai peut-être plus en détail à l'écrit. Je sais pas si ma chronique sera sortie au moment où vous aurez ce reading journal sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes curieux, elle devrait déjà être sur le blog parce que j'étais en train de l'écrire tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de la finir avant de partir chez le coiffeur, mais je le ferai. J'ai également 2 points lecture à vous tourner. J'aimerais préparer la vidéo des sorties littéraires parce que même si je la publie pas tout de suite, en fait c'est une vidéo qui est très très longue en préparation. Voilà pour ce qu'il en est. Sur ce, je vais arrêter de bablater parce que ça fait déjà 15 minutes pour ce premier rush que je parle. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et je vous retrouverai très prochainement pour de nouveaux blablatages. Hey, je vous prends vite fait en ce mercredi 15 septembre, je crois que c'est bien ça. Je m'excuse, je suis en train de me manger un petit bol de framboise avec un petit peu de fromage blanc et des petits copeaux de chocolat. C'est l'heure du goûter, donc goûter égale sacré, égale très important. Alors je suis très malheureuse si j'ai pas mes framboises. À tel point que si c'est pas la période, je suis obligée de m'en acheter en surgelé. C'est vraiment le fruit dont je ne peux pas me passer. Mais j'étais pas venue là pour vous parler framboise. Bien au contraire, j'étais bien là pour vous parler de lecture. Alors j'ai pas fini de nouveaux livres depuis que je vous ai pris lundi. En fait j'en ai commencé un, mais c'est vrai que depuis lundi j'ai pas eu énormément le temps de lire. Parce qu'hier j'ai fait du tournage vidéo. Hormis le tournage vidéo que j'ai fait hier, j'ai fait du montage, j'ai fait pas mal de ménage, du repassage, enfin vraiment des trucs qu'on fait tous à la maison, rien de bien passionnant. Puis après hier soir on allait manger chez mes parents et je suis allée récupérer ma Mini qui est réparée depuis le mois de mai. Ça fait du bien, ça a commencé à faire long, ça m'a coûté... Voilà, sans commentaire. J'ai eu de très très grosses réparations, très mauvaise surprise. C'est une voiture que j'ai depuis 3 ans, que j'avais achetée d'occasion, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'avoir des soucis quand on achète d'occasion et pourtant j'y avais pris dans un garage. Donc il a fallu changer le moteur, refaire l'embrayage, on a eu quelques petits soucis entre autres, puis ça a pris du retard pour plusieurs raisons personnelles. Et puis aussi le temps de trouver les fonds parce que oui, l'argent ne tombe pas du ciel. En tant qu'auxiliaire de vie, je ne gagne pas monts et merveilles et autant dire que j'aurais du mal à vivre toute seule si mon chéri n'était pas là. Donc c'est un métier qui demande beaucoup d'investigation, qui demande qu'on donne beaucoup de sa personne, mais c'est un métier qui malheureusement n'attire pas beaucoup de personnel non plus parce que le gagne-pain n'est pas forcément là et ça se comprend parce que si on travaille c'est aussi pour pouvoir gagner sa croûte facilement. Si on fait pas des heures à tire-larigot, c'est très très compliqué. Donc hier comme j'ai récupéré ma voiture, forcément j'ai pas lu non plus. Hier soir j'ai lu quelques lignes avant de m'endormir, mais c'était pas énorme. Et ce matin j'ai nettoyé un petit peu ma voiture, tout ça, je l'ai bichonnée, elle m'avait tellement manqué. Du coup je n'ai pas lu non plus, j'ai fait un montage et puis après je suis partie travailler. Là j'ai une petite pause, j'en avais pas eu du tout la semaine dernière de pause, j'avais fait du non-stop, du coup là je vous avoue que je la savoure même si ça me fait qu'une demi-heure à la maison, ça me laisse juste le temps de goûter et lire 1 ou 2 chapitres, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix.
Et en lecture, du coup, hier, dans la voiture, j'ai commencé une lecture audio qui est Le Cri du silence de Angel Arkin. C'est une lecture très très particulière, c'est une dark romance. Nous sommes avec des adolescents pour l'instant sur une petite île, une ambiance assez glauque. Je ne sais pas exactement où Angel Arkin veut nous emmener pour le moment. Je reviendrai vous en parler du coup quand j'aurai avancé. Je vous avoue que la dark romance, j'en ai lu quelques-unes, mais c'est pas mon style préféré. Mais ce livre m'intrigue. Je peux pas vous dire pourquoi il m'intrigue. Et en dehors de ça, j'ai commencé un livre de fantasy qui me fait de l'œil depuis bien longtemps, que beaucoup d'entre vous ont déjà lu. Il s'agit de Sorcery of Town de Margaret Rogerson. Et ici, nous suivons Elisabeth qui est orpheline et qui va devenir gardienne d'une bibliothèque. Elle va rencontrer le sorcier Nathanaël, c'est ça, ou Nathaniel, je sais plus. Nathaniel Thorne, voilà. Et en fait, depuis sa rencontre, après, il va se passer quelque chose de bizarre, un grimoire qui va être libéré, ça va causer plein de problèmes, et elle va être emmenée, jugée, tout ça, mais en réalité, elle fait partie d'un complot, et il va y avoir le serviteur aussi de Nathaniel, qui s'appelle Silas, qui est très présent. Mon résumé est très vague, mais j'en suis au tout début. Donc, je vais avancer dans cette lecture. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'univers, mais ça demande encore à se creuser pour que je sois en totale immersion. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Donc, je vais vous laisser là. Je vais manger mon petit goûter et puis retourner travailler. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire au moins la 3e fois que je dis ça dans ce vlog. Je vous prends avec ma petite tasse de thé pour ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu. Je viens juste de rentrer des courses et tout ça. Je viens juste de finir de les ranger, de faire tout le train-train quoi. Et puis en rentrant dans la boîte aux lettres, j'avais un petit colis. Je pense que ça doit venir de l'opération Masse Critique de Babelio parce qu'il m'avait contacté pour recevoir un livre que j'avais bien entendu accepté, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais pas de nouvelles d'eux, ça fait au moins 10 jours, donc je pense que ça devrait être ça. Ou sinon, ce sont un service presse puisque je n'ai rien commandé. J'ai déjà bien assez dépensé et puis le reste de mon budget lecture je l'ai mis dans le concours que je vous ai fait dans la FAQ. Donc voilà, on va voir. Ouais, c'est bien ça. Ça vient de l'opération Masse Critique de Babelio. Du coup, j'ai reçu The Gift of Deception de Marie Pearson. C'est publié chez La Martinière Jeunesse. Il est absolument magnifique. Il est trop beau. Franchement, ils se sont déchirés. Donc, c'est avec l'opération Babelio. Voilà, félicitations. Vous remportez le roman The Kiss of Deception grâce à l'opération Masse Critique Babelio. Voilà. Donc, en fait, moi, j'avais été très tentée par Dance of Tease et War of Tease de Marie Pearson qui était sorti en France, mais il faut savoir qu'en fait en France ils n'ont pas sorti les livres dans le bon ordre de parution par rapport aux US, parce qu'aux US c'est d'abord The Gift of Deception qui est sorti avant Dance of Tease, et du coup moi je voulais pas lire Dance of Tease.
j'ai du mal avec l'anglais, avant The Gift of Deception. Du coup, je suis trop contente de le lire, comme ça je pourrais me commander les autres par la suite, un de ces quatre. Ça a l'air trop bien. Je me souviens plus du résumé, donc on va faire simple et puis je vais vous le lire. Ah, ce bouton là, il est horrible, pardon. La princesse Lia, première fille de la maison Morrigan, est promise au prince d'Albrec, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces. Aux confins de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître, Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour, alors que deux hommes font irruption dans sa nouvelle vie. Elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas deux royaumes impunément, et la fugue de Lia a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lia réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son art? Voilà pour du coup ce livre-là. Donc vous voyez là à l'arrière, ils ont mis dans le même univers du coup Dance of Thieves et Woo of Thieves. Donc si vous les avez lus, forcément vous aurez des éléments un peu spoilants de The Kiss of Deception. Et inversement en fait, du coup, si vous les avez pas lus, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci avant de vous lancer dans cette duologie-là. Parce que c'est vraiment un préquel. Et on va retrouver des personnages de Woo of Thieves dans celui-là qui seront introduits et du coup vous risquez d'être spoilé. Voilà, en fait, c'est le petit truc qu'il y a eu au moment de l'édition de cette saga. Mais ouais, mais ils se sont déchirés avec les dorures. Je viens de noter, mais oh, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez, vous. J'essaie de vous mettre en plein milieu de l'objectif, mais ouais, il y a plein de reflets. C'est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que va falloir que je me bouge le derrière. J'aimerais arriver à lire un peu parce que depuis le début de la semaine, j'ai pas fini un seul livre et ça me ressemble pas. Parce que j'ai vraiment fait énormément de montage, de choses pour YouTube, la page, je tiens le blog un peu plus à jour, puis il y a le boulot, j'ai aussi repris le sport cette semaine parce que oui, pendant les semaines où j'ai arrêté les vlogs, j'ai aussi arrêté le sport parce que j'étais dans un état de fatigue mais déplorable. Même hier à la salle de sport, ils m'ont dit que ça se voyait que j'étais crevée et je fais ouais mais là ça va déjà mieux. Mais je pense qu'il va falloir que je mette plus de temps en fait à récupérer un peu de toute cette fatigue. Et puis faut pas qu'il y ait de nouveaux arrêts qui tombent, de nouvelles démissions ou autres suite au pass sanitaire avec le vaccin qui est obligatoire chez nous. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas m'étaler sur le sujet là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire c'est que le personnel qui reste morfle vraiment beaucoup et c'est une période qui est très compliquée, enfin voilà. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Je vais essayer de passer un petit moment à lire et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard.
Hey coucou, je vous retrouve en ce vendredi, on est le 17 septembre, la lumière éblouit un peu beaucoup. Là, je suis trop bien, ça faisait un moment que j'avais pas touché mes crayons et des fois j'oublie que c'est une partie de moi, que quand je dessine pas, ça me manque en fait, et quand je prends les crayons, je ressens cette petite aura de bien-être qui me fait totalement un bien fou, hein, même si je me répète. Bon, ce sont des dessins qui prennent énormément de temps parce que il y a énormément de couleurs, énormément de détails, et encore, je suis pas aussi pointilleuse que j'aimerais. Moi, je suis dingue des dessins que nous fait par exemple Heather Rooney ou Charles Lavesveau. D'ailleurs, ils ont tendance souvent à faire des speed drawings. Si vous voulez aller voir un petit peu leur chaîne YouTube. Heather Rooney, elle en a une. Charles Lavesveau, je suis pas sûre, mais je le suis sur Facebook et Instagram, et ça fait un moment que j'ai rien vu de ses publications. Lui, il nous fait des trucs au Critérium, mais de dingue. J'ai jamais vu ça. Et Heather Rooney, en fait, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer dans le crayon de couleur, et c'est en observant tous ces speed drawing que moi j'ai voulu essayer de me lancer dans cette technique-là, parce qu'avant je faisais que des dessins au crayon graphite et fusain. Et du coup, j'essaie, mais c'est des détails, des dessins qui prennent du temps parce qu'il y a énormément de détails, énormément de couleurs, on s'en rend pas compte visuellement, mais pour faire la peau, il y a une multitude de couleurs qui est incroyable, et si on veut que ça ressemble à quelque chose, avoir un dessin le plus réaliste possible, et ça prend énormément de temps. Et là, comme vous avez pu voir dans les images précédemment, je me suis lancée dans Dumbledore. Je suis pas sûre de le réussir parce que avec le détail dans les poils, la toge et tout ça, c'est quand même assez hard. Je pense que je me suis pas encore lancée dans si compliqué, mais si je me lance dans un dessin trop facile, en fait, je trouve ça triste. J'aime bien me challenger, voir si j'en suis capable ou pas. Souvent, quand je dessine, je suis toujours insatisfaite de ce que je fais, et des fois, je suis contente qu'après coup, en fait, il faut laisser passer un délai. Donc là, j'ai passé un petit moment à dessiner, je vais partir travailler. Je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. Du coup, là, je suis toujours dans Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'ai mis une marque-page dans le mauvais sens. Là, il me reste pas grand-chose. Voilà, je suis dans le dernier 20% du livre et j'adore. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais c'est comme je suis fatiguée, en fait, je lis quelques lignes et puis j'ai tendance à somnoler, ce qui fait que j'apprécie pas ma lecture autant que je devrais l'apprécier, puisque faut être honnête, hein, quand on est fatigué, on est moins attentif, on apprécie moins certaines choses, on a tendance à plonger comme ça dans le sommeil au lieu de se délecter du moindre détail. Et ce matin, j'ai fait un petit peu de blogging et tout ça, j'ai mis mon blog à jour et tout, j'ai fait un peu de ménage. J'ai lu un peu, puis là, comme je commençais pas trop tôt dans l'après-midi pour une fois, on va dire que ça rattrape un peu les heures que j'ai fait la semaine dernière, je me suis dit, je vais en profiter pour dessiner. Donc c'est vrai que j'ai eu le temps de faire un petit peu tout ce que j'avais envie, et c'est tellement rare que ça arrive ces derniers temps. Et c'est vrai que là, ces derniers 20%, ça a été une torture de me dire j'arrête, mais je me suis dit, écoute, faut que tu dessines, ça te manque. Tu dis à chaque fois que tu le feras ce soir, mais finalement le soir, soit t'es au sport, après le sport, il est tard. Et quand je vais pas au sport, soit je bouquine, je m'endors, ou je passe à autre chose parce que la fatigue est là. Et quand je suis trop fatiguée, je veux pas me lancer dans un dessin parce que je sais que je ne serai pas aussi précise que quand je ne suis pas fatiguée. Et donc ça joue forcément sur la qualité du dessin, et je n'ai pas envie de bâcler mon dessin. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de moments où je ne dessine pas. Donc ouais, là j'ai lu ma partie de Sorcery of Thorns. J'ai vraiment hâte de l'avancer parce que la fin, oh my god quoi, c'est dingue, c'est incroyable, j'ai envie d'en savoir plus. Et là, pendant que je dessinais, j'ai mis pause, mais je suis en train de regarder le film Cendrillon avec Camilla Cabello et tout. Et franchement, c'est assez cool, hein. Sur Amazon, c'est très comédie musicale, on est bercé dans une ambiance, mais ça va bien pour m'accompagner pour le dessin. Du coup, ouais, je reviendrai du coup vous parler de Sorcery of Thorns quand je l'aurai terminé. Normalement, demain,
J'ai 1 heure en moins le matin parce que j'ai une dame qui est hospitalisée. Ça m'avait fait aussi des trous dans l'après-midi et à midi, mais on me les a remplacés par d'autres personnes, donc voilà. Mais ouais, sur cette heure en moins, bah, ça devrait me laisser le temps de venir vous parler si j'ai fini ma lecture ou pas. Enfin, je verrai. Sinon, si je vous reprends pas demain, je vous reprendrai sûrement dimanche. Et puis bah, ce soir avec Gauthier, bah, notre petit rituel du vendredi avec un japonais. Pour une fois, je vais pas prendre des sushis, je vais changer un petit peu. On va prendre un petit peu des plats cuisinés, ça va changer. Puis en plus, il fait pas très chaud, donc j'ai pas forcément envie de manger froid. Allez, je vous reprendrai un peu plus tard et j'arrête mon bavardage. Hey, je vous reprends, nous sommes toujours vendredi, j'avais pas prévu de vous reprendre, mais je suis arrivée, j'avais un colis dans la boîte aux lettres et je suis passée en récupérer un en point relais. Il y en a un, je ne m'attendais vraiment pas du tout à l'avoir. Je vous montre pas la face parce que bon, il y a mon adresse, il y a tout ça, mais en fait, j'ai vu que ça venait des éditions Lumen et il faut savoir que bah, je sais ce que c'est du coup parce que je ne suis pas en partenariat avec eux, mais je leur ai demandé un livre en particulier que j'attendais avec beaucoup d'impatience. En fait, c'est le 3e tome d'une saga. Avouez, vous avez peut-être une petite idée de quoi je parle. Et en fait, il s'avère que je leur ai transmis vraiment tous mes avis du 1er tome, du 2e tome. Je leur ai transmis mes chroniques écrites, mes chroniques vidéo, tous les trucs où j'en parle avec beaucoup d'impatience parce que j'adore cette saga. Et du coup, l'attaché presse a accepté de m'envoyer le tome 3 en service presse. Donc, allons-y, découvrons cette petite beauté. Comme il sort début octobre, en fait, je m'attendais pas à le recevoir déjà si vite. Mais je le vois d'ici, oh mais magnifique. Nous avons le tome 3 de Sœur de Sang, dont le 1er tome c'est L'envol du phénix, le 2e tome c'est Feu sacré, et là nous avons Les ailes ténébreuses de Nikipo Preto. Il est splendide, c'est encore un beau pavé. Il fait presque 800 pages, 755 pages, et là du coup j'ai la feuille presse. Oh mais magnifique, oh là là, oh. Trop beau. Contact presse. Prix de vente 768 pages exactement. Et il va paraître le 7 octobre 2021. Oh, j'ai trop hâte. Je suis désolée, mais L'envol du phénix, si vous me suivez depuis un petit moment, et pour ceux qui, vous le savez que c'est un de mes plus gros coups de cœur, pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, en fait, quand le 1er tome de L'envol du phénix était paru, ça avait été une lecture incroyable, le tome 2 l'année dernière quand je l'ai lu, mais je l'ai tellement dévoré. Du coup, vous n'imaginez pas à quel point j'attendais ce tome 3. Oh là là, mais il est encore trop beau. J'ai trop hâte. Voilà. Et sinon, l'autre c'est une petite commande Vinted. Du coup, j'ai commandé une suite de mangas que j'ai lus. Il me semble que je vous en ai parlé sur la chaîne lundi. Ouais, il me semble que je vous en ai parlé lundi. Oh, c'est tellement bien emballé que j'arrive pas à ouvrir. Allez, mon arme, au boulot. Vais-je y arriver? Donc, c'est 2 petits mangas. Une suite d'un manga que j'ai trouvé pour 3 €. Et du coup, il y en avait un autre qui me tentait sur le site du vendeur. Et comme ça me coûtait un peu moins cher au niveau du frais de port. Et je découvrais un autre manga. Oh, c'est bien emballé. Je suis bien emballée. On va essayer d'ouvrir ça proprement, parce que comme ça, je pourrais garder le papier bulle pour quand moi aussi je fais des envois. J'aime bien recycler un petit peu les affaires. Il y a des petits stickers. Merci beaucoup pour ton achat. Je te souhaite une très bonne réception et une très bonne lecture. Des petits stickers. Un petit sticker de chat.
Oh, trop mignon. Oh là là, regardez. Oh, c'est trop choupinou. Voilà. Du coup, ça c'est quoi? Oh, un poster des illustrations de chez Kiyun pour Isabella Bird. Tac. Voilà. Un poster de chez Kiyun. Superbe. Superbe. Hop. Je replie ça correctement. Donc, alors, il y a le tome 2 du coup de Sensuel Dilemme dont je vous ai parlé lundi. Du coup, c'est ce manga-là que j'ai trouvé pour 3 €. Et j'en ai profité pour découvrir également ce petit shoujo. C'est un petit ami trop parfait de Mizuki Ogino et c'est publié aux éditions Kana. À 16 ans, Hiroa n'a encore jamais connu le sentiment amoureux. Un jour, elle fait la connaissance de Haruki Kusabe, un camarade de classe qui déclare avec amertume que l'amour est vain. Le garçon a déjà eu plusieurs petites amies par le passé et sa dernière histoire s'est très mal terminée. Très vite, Hiroa se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et réciproquement. Oh là là, la prononciation, Johanna, c'est la catastrophe. Car Haruki n'est pas insensible à son charme, la déclaration d'amour faite, les voilà ensemble en couple. Haruki semble parfait à tous les niveaux, mais c'est loin d'être le cas. Jalousie quand tu nous tiens. Voilà pour mes petites réceptions du soir. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller mettre la table. Gauthier vient de partir aller chercher à manger. Il va revenir avec notre petit japonais traditionnel du vendredi soir. Mais pour changer cette fois-ci, je n'ai pas pris des sushis. J'ai quand même pris des petits hors d'œuvre puisque je suis gourmande. Mais pour changer, j'ai pris des nouilles aux crevettes. Puisque d'habitude, je prends toujours des sushis. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de changer un petit peu. Mais j'aime trop mon japonais et j'y tiens. Bon, je vous dis du coup à plus tard. Je pense pas revenir demain parce que du coup mon planning a changé. Une personne est revenue d'hospitalisation et donc je n'ai plus de trous. Donc je fais 8h, 14h, 16h, 19h45, quelque chose comme ça. Allez, je vous dis du coup sûrement à dimanche. Hey coucou, je vous retrouve ce dimanche 19 septembre. Aujourd'hui ça a été vraiment une excellente journée. Je vous ai pas filmé la journée mais c'est pour une raison bien particulière parce que je vais vous en faire une vidéo dédiée. C'est une vidéo qui aura plus un air de vlog, peut-être un peu plus travaillé sous le fond. Je sais pas encore comment je vais faire le montage parce que je suis allée au salon du livre de Pusignan à côté de Lyon. J'ai rencontré pas mal d'éditeurs, pas mal d'auteurs avec qui j'ai papoté. Il y a eu du craquage, mais c'est pareil, je ne vous présente pas les livres dans cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir un petit peu l'ampleur du craquage en story. J'ai eu énormément de goodies, énormément d'échanges. J'ai passé la journée avec une copine qui est fan de livres également. Elle aussi, elle a eu un énorme craquage. Enfin, je pense que j'aurais dû économiser plusieurs mois en avance, mais je savais pas que ce salon allait avoir lieu. Je l'ai vu il y a quelques jours seulement sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu qu'il avait lieu près de Lyon, en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas y aller. C'est à 1h30 de route de chez moi. Donc, je n'étais pas très loin. Et encore 1h30 en roulant tranquille. On a mis un peu moins longtemps que ça. Et en fait, il y avait les éditions Elixiria, il y avait Rebelle Édition, les éditions Cyplog, Livresque Édition, il y avait des auteurs de chez Addictive, il y avait des auteurs auto-édités, il y avait Plume Blanche, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de maisons d'édition que j'affectionne, d'auteurs. J'ai fait également de belles rencontres, on a beaucoup papoté. Ouais, j'ai passé vraiment un excellent moment, donc j'ai vraiment hâte de vous retranscrire cette vidéo. Parce que c'était trop bien. Donc, je venais surtout vous parler du coup de ma dernière lecture que j'ai terminée, qui est une de mes seules lectures de ce vlog. Non, il y en a une autre, mais c'est pas vraiment un roman. Du coup, j'ai terminé Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié aux éditions Bras Jaune, collection Big Bang. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là.
J'ai adoré la découpe de l'univers, j'ai adoré les personnages principaux, notamment le personnage de Silas, qui est un démon. Je sais plus si je vous avais résumé un petit peu ce livre. Dans le doute, je vais vous le refaire. On suit Elisabeth. Elisabeth est une orpheline. Elle a grandi au sein des grandes bibliothèques du royaume qui renferment des grimoires qui sont dangereux. Et un jour, en fait, un grimoire est libéré. Elle va être accusée de ce sabotage et elle va être emmenée. Sauf que Nathaniel Thorne va l'escorter et il va l'aider quand ils vont comprendre qu'en réalité, Elisabeth, elle fait partie d'un gros complot qui date de bien des siècles auparavant. Ensemble, ils vont mener une enquête. Nathaniel est accompagné de son démon serviteur Silas. Silas est mon personnage favori, mon personnage chouchou. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages, le développement d'Elisabeth, le développement de Nathaniel, même si j'aurais aimé en savoir un peu plus sur son passé familial parce que celui-ci est évoqué de manière très particulière dans le roman. On sent que ça a une incidence très très importante. On apprend les éléments essentiels, mais après, il ne faut pas oublier que les éditions Brass Jeune Collection Big Bang, ça reste du young adulte, donc forcément, il y a un développement un peu moindre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous avons de la romance, mais celle-ci ne prend vraiment pas le pas sur l'histoire. C'est agréable. Nous avons l'immersion dans les bibliothèques qui est totale, une magie qui se développe bien différemment, on ressent l'amour des livres, l'amour de la bibliothèque, on est plongé dans cet univers qui est captivant. Je pense qu'avec cet univers, même si ceci est un one-shot, on pourrait faire beaucoup d'autres histoires, beaucoup d'autres univers qui sont tout autant intéressants et que j'ai hâte de découvrir. J'ai passé un excellent moment, c'est pas un coup de cœur. Je pense que j'en avais un peu plus d'attente que ça parce que tout le monde m'a fait des retours sur ce bouquin. Quand j'ai dit que je le lisais, on m'a envoyé des messages pour me dire qu'il était excellent. Beaucoup de gens que je suis l'ont lu et cela a été des coups de cœur pour eux, ce qui fait que j'ai mis vraiment la barre très très haute. C'est aussi un petit peu le revers de la médaille quand on suit beaucoup d'avis, mais c'est vraiment un excellent livre, même si c'est pas un coup de cœur. Je reviendrai vous en parler plus précisément peut-être dans un point lecture et puis bien entendu dans un avis écrit sur le blog, Instagram, Facebook. Voilà pour ce qu'il en est de cette lecture. Hier soir, j'ai lu l'épisode 2 des Voix de brume de Hélène Bess. Donc c'est la série littéraire qui a lieu en ce moment chez Inceptio. Nous avons un épisode de cette série littéraire qui sort tous les vendredis. Il y aura 14 épisodes. Donc j'ai lu l'épisode 1, mon avis est déjà en ligne. On suit le clan BD-Fer. Le clan BD-Fer a des missions qu'il doit observer. On est dans un univers intrigant avec des personnages en couleur. Les épisodes font environ une vingtaine de pages chacun. Je viens juste de commencer le 3e épisode. Pour l'instant, j'ai pas un avis propre parce que je lis 20 pages par 20 pages par 20 pages, mais j'aime beaucoup les personnages, les nuances, l'univers m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus, de comprendre plus, et donc je pense que je vous en ferai une chronique beaucoup plus détaillée à ce moment-là. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures, de ce vlog. Je pense qu'il est déjà bien long. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. J'ai très soif à force de parler parce que oui, là, ça fait pas longtemps que je parle, mais juste avant, j'ai fait un rush pour la vidéo dont je vous parle qui concerne le salon du livre. Et puis, j'ai parlé un petit peu toute la journée avec plein d'auteurs, ce qui fait que j'ai la gorge très sèche et j'ai donc très soif. Donc, je vais justement aller boire un coup. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!